Alors, comme on est en postprandial, j'ai mis pas mal d'images. Et il y aura un petit peu moins de science que ce qu'il y a pu y avoir ce matin. Donc c'est un grand moment puisqu'on fête les 20 ans de l'Institut du Thorax et je vais faire un petit peu d'histoire, beaucoup de présent et également beaucoup d'avenir. Donc finalement le titre c'était tout ce qui était comme avancée collaborative, mais je pense que l'Institut du Thorax, ce qu'il définit, c'est vraiment la capacité de mener une recherche translationnelle d'excellence dans le domaine des maladies cardio-métaboliques. Et je suis très très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc l'histoire a débuté en 2004 et c'est en effet une réflexion pionnière qui avait été menée à la fois par Denis Escande et Hervé Lemarec. L'idée étant de créer un lieu où il y ait une interaction quotidienne entre les médecins et les chercheurs afin finalement d'échanger autour du patient sur la physiopathologie des maladies, sur une meilleure compréhension, sur la nécessité de mettre en place des cohortes de patients bien phénotypés pour qu'il y ait ce dialogue, je dirais, en continu entre médecins et chercheurs. Et ça a contribué après au développement des pôles un petit peu de recherche translationnelle qui ont pu se développer, tout ce qui finissait en U, les DHU, les FHU. Mais ça, c'était l'Institut Thorax, c'était bien avant. Donc la création a été en 2004, il y a une convention et qui est extrêmement importante, on a des tutelles. Quand on fait de la recherche en santé en France, la difficulté c'est qu'il y a beaucoup de tutelles autour d'une seule thématique. Vous allez avoir les CHU qui vont dire les données cliniques c'est nous, les biocollections c'est nous, vous avez l'INSERM qui va vous dire la recherche en santé c'est nous, vous avez les universités qui vont dire mais non, la formation, la recherche c'est nous, et donc globalement il y a beaucoup d'acteurs autour de cette recherche en santé, et en plus on a été rejoint entre guillemets comme tutelle au sein de l'Institut du Thorax sur la partie recherche fondamentale par le CNRS. Donc il y a eu 3 directeurs depuis la création, Denis Escande, et puis malheureusement au décès de Denis en 2007, Hervé Lemarec a pris la suite, et depuis 2015 j'assure cette mission. Alors, en bref, pour ceux qui ne connaissent pas, donc tous ceux qui travaillent au CHU en cardiologie, en chirurgie cardiaque, en chirurgie vasculaire, en endocrino, en pneumo également, font partie de l'Institut. Donc, il y a à peu près 1000 quand on regarde la partie clinique, ce qui correspond au PHU2 en très grande partie. Et puis, on a l'unité de recherche. Alors, la difficulté qu'on a depuis des années, c'est qu'on a 9 km, une bonne vingtaine de minutes en voiture selon l'heure à laquelle on essaye de faire le transfert entre l'hôpital Nord et l'IRS 5, qui est le lieu où il y a l'unité de recherche. Et on a une fondation d'entreprise qui est la fondation Genavi, qui est extrêmement importante puisque ça permet de financer des projets de recherche vraiment disruptifs, c'est-à-dire ça permet de générer des données préliminaires, d'avoir des projets un petit peu risqués qui, quand ils sont bien pensés, avec des résultats encourageants, permettent après d'aller obtenir des financements plus gros de type ANR au niveau national. Donc j'ai bougé aujourd'hui, cette fin de semaine, c'était les 48 heures de l'unité de recherche de l'Institut, c'était au Puy du Fou jeudi et vendredi. Donc vous avez ici la dernière photo avec l'ensemble des membres de l'Institut. Il y avait quelques cliniciens, dommage qu'il n'y en ait pas plus, donc ça va être une des objectifs. Et ici il y a beaucoup de cliniciens, il n'y a pas de chercheurs. Donc il faut qu'on arrive aussi à réfléchir à un moment d'échange. Chacun a ses spécificités bien entendu, mais je pense qu'on a moyen d'échanger encore plus autour de la thématique de recherche dans le domaine cardiovasculaire et métabolique. Alors l'idée elle est là, c'est vraiment ce retour permanent entre la clinique et le labo, donc autour des maladies cardiovasculaires. Donc on bénéficie des services cliniques qui sont localisés à l'hôpital Nord, le PHU2, donc dirigé par Jean-Noël Trochu, le CIC Thorax avec toutes les composantes. Il y a un centre également de référence autour des arythmies et plus récemment aussi autour de la cardiomyopathie, des cardiomyopathies. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et au sein de ce CIC, on fait de la recherche translationnelle et on a des chefs de projet qui font le lien entre les unités de recherche du laboratoire et le CIC. Et donc, je vais vous décrire un petit peu, parce que vous connaissez probablement moins l'unité de recherche. Et la recherche translationnelle à Nantes, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que certains, je sais qu'il y a des fouteux dans la salle. Si on peut lancer la vidéo en régie, merci. Donc, c'est cette capacité à créer et être finalement faire du très beau jeu et d'être meilleur que les Parisiens, c'est l'objectif quand même. Alors la stratégie, on l'avait un petit peu, elle reste la même, on n'a pas réinventé les choses, mais on avait réactualisé ça au cours de la demande et du dépôt du projet d'IHU. Donc on avait été sélectionné au niveau du site nantais pour, autour de l'Institut du Thorax, développer un projet d'IHU, qu'on malheureusement on n'en a pas eu. Donc ça a été une expérience
intéressante et finalement douloureuse. Et vous voyez que l'idée, c'est qu'on est vraiment centré autour du patient. Donc on est plutôt sur de la prise en charge en soins, on va dire, en soins de recours, donc de la prévention secondaire et tertiaire. Mais l'idée, c'est d'avoir des programmes de recherche transactionnelle autour de cohortes extrêmement bien phénotypées. Et ça, je vais voir un petit peu, je vais vous montrer ensuite les thématiques un petit peu phares de l'Institut, avec ce dialogue et cet échange permanent entre les laboratoires de recherche, le CIC. L'objectif étant d'aller vers une médecine personnalisée ou une médecine encore plus ambitieuse qu'on peut appeler médecine de trajectoire, qui nécessite d'avoir un suivi longitudinal des patients. Donc, ce qui est plus compliqué, mais maintenant on a des outils pour notamment autour de la santé numérique, autour des outils digitaux qui permettent de monitorer le patient dans la durée. L'objectif étant de proposer une prise en charge personnalisée. Et puis après, l'objectif aussi, c'est d'aller évaluer les nouveaux parcours de soins. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire on fait une médecine personnalisée, mais il faut que ça retourne sur le terrain. Et donc là, il y a vraiment des notions d'évaluation, déjà, des parcours de soins pour évaluer justement la possibilité de mettre en place cette médecine personnalisée. Donc l'unité de recherche, vous voyez, il y a 4 équipes. Donc l'IRS1, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce gros bâtiment à côté de l'entrée des urgences. On est au premier et au deuxième étage de ce bâtiment. Et donc il y a 4 équipes. Une équipe historique autour qui s'appelle Human Genetics. L'histoire de l'Institut Thorax a commencé avec la génétique des troubles du rythme. Et l'équipe 2, c'est plutôt la partie analyse physiopathe de ces troubles du rythme et des canalopathies. Donc on est sur de l'électrophysiologie avec Flavien Charpentier et Michel Devart. Et la première équipe, c'est Jean-Jacques Schott et Richard Redon. Et puis la troisième équipe autour des pathologies vasculaires et pulmonaires. Et les vaisseaux, finalement, ont remonté un petit peu, ont été au-delà du thorax et ont rejoint le cerveau avec des approches notamment en neurovasculaire et sur les anévrismes intracrâniens, donc avec Gervaise Laurent et Vincent Sozo, et puis l'équipe du gras, comme on nous appelle souvent, l'équipe cardiométabolique avec Cédric Lemay. Et donc on a finalement 4, après c'est pas exhaustif, il y a aussi des choses, on aurait pu citer ce qui est en train d'émerger autour des cardiopathies congénitales par exemple, mais en gros on a quand même 4 axes qui ont une certaine histoire, une certaine solidité en termes de masse critique et de financement, donc tout ce qui est autour de la mort subite cardiaque, on y reviendra, autour des maladies cardiométaboliques, des valvulopathie au sens large, avec une participation très importante des chirurgiens, et puis les anévrismes intracrâniens de façon plus récente. C'était Hubert de Salle qui avait discuté avec Hervé Lemarec, il avait été un petit peu interpellé par la survenue de familles de patients porteurs d'anévrismes intracrâniens, et donc il y a eu la même approche que celle qui avait été développée pour les arythmies, et avec le savoir-faire de l'Institut, ils ont pu prendre un lead national sur ce domaine. Donc on a une grosse expertise en génomique, donc on va de la génomique à la phénomique. Donc l'avantage, c'est qu'on a aussi une population de référence. Il y a eu un projet régional qui s'appelle VACARM, qui avait permis de financer le génotypage de plus de 5700 individus dans l'ouest de la France, donc ce qui est très important parce qu'on connaît l'identité génétique globale de notre population, ce qui permet d'être beaucoup plus précis quand on veut annoter un variant, à savoir est-ce que ce variant est rare, est-ce qu'il est potentiellement pathogène. Donc le fait d'avoir une population de référence, c'est un gros plus. Et donc ça a permis, cette approche de génomique, les développements via le RHU Chopin dans l'hypercholestérolémie, via le RHU ICANN, donc sur 4 RHU à Nantes, sur 3 RHU portés, entre guillemets, issus du site nantais, 2 sur 3 sont portés par des membres de l'Institut du Thorax. Donc c'est le RHU Neurovasc, et également autour des anomalies valvulaires. Il y a eu des gènes associés à la fois au prolapsus valvulaire mitral qui ont été pour la première fois dans le monde identifiés ici à l'Institut du Thorax, et puis aussi autour des troubles du rythme avec un programme transversal de l'INSERM qui s'appelle le programme GOLD. Donc 3 exemples récents pour vous dire qu'on est dans la course et l'Institut Thorax, et c'est vraiment les collaborations. J'ai insisté sur 3 exemples de collaboration inter-équipe, donc entre l'équipe 1 et l'équipe 2 sur la cardiogénomique. Donc ça a été évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on peut, ce que disait Vincent, prédire la mort subite avec des variants génétiques. Donc c'est un peu l'objectif ici, d'avoir des scores de risque génétique pour stratifier au mieux les patients à risque de mort subite. Donc c'est un programme qui a été financé par l'Europe, Pathfinder, à hauteur de 4,5 millions d'euros, donc coordonné par Julien Barre, donc avec Jean-Jacques Schott, et puis bien sûr Vincent et Jean-Baptiste. Les AIC, j'en ai parlé, donc Hubert de Salle a
vraiment été précurseur. Et puis après, il y a eu Romain Boursier qui a vraiment aidé à coordonner et à fédérer, vous voyez, au niveau national, tous les centres autour d'un registre qui s'appelle FRAN, le registre français des anévrismes. Et il y avait déjà en 2023 4000 sujets qui étaient dans ce registre. Il y a plus de 3000 inclusions par an, ce qui donne une force de frappe importante, qui a permis de découvrir un nouveau gène associé à la rupture aux anévrismes intracrâniens qui est ANGPTL6. Et puis il y a ce projet Neurovas qui fait partie c'est pas le RHU, Neurovas c'est le PEPR en santé numérique. Et puis le RHU, il s'appelle ICANN. Oula, et donc là, l'idée c'était, vous voyez, prévenir la dégénérescence des bioprothèses aortiques. Donc c'est autour des travaux notamment menés par Romain Capoulade avec Thierry Le Tourneau, avec Jean-Christian Roussel. Alors l'homme invisible, j'ai pas trouvé de photo sur Google, c'est Thomas Senage, qui est vraiment, j'ai pas réussi à le trouver. Et donc on a profité d'une très belle étude qui avait été un financement européen FP7 Translink, une étude européenne sur justement la dégénérescence des bioprothèses. Et dans les facteurs métaboliques associés à la dégénérescence, on a l'hypercholestérolémie, on travaille avec Romain sur PCSK9 et puis plus récemment sur la L-peptita. Et donc là, on a pu montrer que des variations dans la forme de la L-peptita, le nombre de Kringle qu'on peut mesurer en spectrométrie de masse, était associé à la dégénérescence fonctionnelle valvulaire. Donc pour finir, directeur de l'Institut Thorax, c'est finalement en permanence essayer de maintenir et de développer le sentiment d'appartenance. Donc il faut vraiment que vous soyez tous convaincus de l'intérêt de faire partie de cette belle structure qu'est l'Institut Thorax. C'est porter les appels d'offres avec plus ou moins de succès, gérer les deadlines. Donc on a après l'impression aussi d'un travail de Sisyphe. Et puis c'est ce dialogue avec les tutelles, je crois que c'est ce qui m'épuise le plus au quotidien. C'est-à-dire essayer de convaincre les tutelles que l'Institut peut leur être bénéfique et que finalement, alors qu'on a Next, qui est l'ICIT du site nantais en termes pour l'université, c'est industrie et santé du futur. On a les 3 acteurs majeurs de la recherche en santé. On a un CHU qui est membre d'un ICIT, il n'y a pas d'autre cas en France. Il y a l'INSERM qui est membre d'un ICIT, il n'y a pas d'autre cas en France. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi fluide que ce qu'on pourrait espérer. C'est enregistré ? Et donc, on est un petit peu en permanence sur le fil du rasoir, mais après, l'idée, c'est quand même de temps en temps, et le temps nous laisse de moins en moins ce temps-là, c'est le temps de la vision. Donc, il y a des restructurations, il y a des projets HCRS, et puis il y a, vous le savez, des projets architecturaux. Donc, on a besoin de la relève. Donc, c'est un clin d'œil que j'ai fait tout à l'heure par rapport aux pyramides. Je pense qu'on est en effet, on arrive au temps des dinosaures, mais on va avoir besoin de vous, les jeunes. Donc, on va essayer de trouver des jeunes motivés pour animer cet institut, et c'est vraiment un élément extrêmement important à mes yeux. Mais il faut convaincre, donc je ne pense pas qu'on peut essayer de mettre une chanson de Johnny, mais je pense qu'il y aura d'autres choses pour essayer de vous convaincre. Et globalement, il y a cette notion de lieu unique, donc je sais que parler du déménagement de l'île de Nantes, du QHU, je ne vais pas vous vendre du rêve, entre guillemets, mais on a une opportunité notre ambition, en tout cas pour le prochain mandat, donc qui aura lieu en 2027 pour l'unité de recherche, notre objectif, c'est de faire labelliser en une seule structure à la fois l'unité de recherche et le CIC, pour qu'on ait vraiment un lieu unique qui permette de faire de la recherche transactionnelle. Et donc, on va essayer continuellement, et je pense que peut-être au bout d'un moment, on va réussir à marquer l'essai. Et on aura l'objectif, quand on avait fait le projet d'IHU, donc il faut qu'on reste dans cet objectif-là. Le labo va déménager ici, donc là c'est la Loire, là c'est l'autre côté de la ville, donc vous avez l'entrée de l'hôpital ici avec le bâtiment A, et vous avez le bâtiment B, qui est le bâtiment où il y aura les labos de recherche. Il y a une partie du bâtiment B via une passerelle qui empiète sur le bâtiment A, donc on aimerait bien que l'Institut soit ici, en lien avec des bureaux médicaux, et on pourrait mettre toutes des équipes, par exemple, autour de l'exploitation des données, la clinique des données. On pourrait faire venir des ingénieurs du LS2N pour faire de la santé numérique et avoir un espace aussi via la passerelle dédiée pour le CIC au niveau du bâtiment K. Alors après, tout n'est pas parfait. Vous savez qu'il y a des services cliniques qui sont là, il y a les soins intensifs qui sont là, mais globalement, à l'échelle d'une ville, on aurait quand même possibilité d'avoir une structure extrêmement intégré pour faire du soin et de la recherche. Donc ça, c'est le QHU. Et donc, mon message, c'est que le succès il ne pourra être que collectif, et on peut prendre de bons exemples nantais cette année, donc peut-être pas le foot, mais en volley, et je pense que le volley, c'est le sport collectif qui est le plus collectif. Si vous avez un maillon faible au volley, vous perdez. Et donc, que ce soit les femmes, ici, les Neptunes ou les hommes, ils ont gagné la Coupe de France cette année. Et donc, voilà, bon anniversaire Institut Thorax, et puis j'espère que vous m'inviterez dans 20 ans pour voir la suite. Merci.